François Magiesi, je suis directeur du numérique à l'Université de Dauphine et par ailleurs j'anime beaucoup de séminaires dans le domaine de transformation digitale et enseignant à l'ESSEC Télécom Paris-Tech sur le sujet. Alors transformation digitale, c'est d'abord accompagner les métiers dans leur transformation. Alors pourquoi processus? Processus, c'est au cœur de la transformation des métiers. L'objectif, c'est trois choses, c'est faire gagner du temps sur des tâches où il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est aligner le service grâce au levier digital dans le cadre de ce qu'on peut donner de mieux à nos étudiants et vacataires et simplifier ce qu'on appelle le parcours étudiant ou le parcours de vie par rapport aux vacataires et aux enseignants. Pourquoi un outil et pourquoi un processus? C'est que vous prenez un cas très concret de Dauphine. Nous avons 2200 vacataires. Ces 2200 vacataires doivent tous les ans donner plus de 5000 documents. Ces documents transitent par énormément d'entités. Signés, redonnés, repassés. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent sur des processus manuellement et qui prennent énormément de temps. Ça, c'est en ce qui concerne Dauphine. Et de l'autre côté, moi-même étant vacataire, tous les ans, on demande aux vacataires les mêmes documents. Ça prend du temps aux vacataires, ça prend du temps à l'administration. Processus, c'est mettre tout ça à plat, optimiser d'abord. Pourquoi un BPM? Ça permet de mettre ça dans un outil, de digitaliser, de donner un portail pour le vacataire, de simplifier, d'automatiser et de faire en sorte qu'on simplifie le parcours pour le vacataire, on simplifie le parcours pour l'administration. Ça fait gagner du temps au vacataire et ça fait gagner du temps à l'administration. Pourquoi Bonita? C'est que 1, ça permet d'automatiser, 2, ça permet de mesurer pour optimiser. Alors il se trouve que moi j'avais mené, j'étais en charge aussi de la transformation digitale dans une ville qui s'appelle Ville de Vincennes. On avait travaillé à l'époque, on avait fait un benchmark sur les outils BPM du marché. Et il se trouve qu'on avait trouvé le Bonita comme étant celui qui est un très bon outil pour les administrations de notre taille. C'est-à-dire que ce n'est pas des géants comme les grands banquiers et ce n'est pas une petite start-up. Nous sommes des administrations qui ont besoin d'un partenaire de notre taille et qui permet de nous accompagner. Il y a 7 ans, j'avais fait le choix de ne pas prendre Bonita parce qu'on n'avait pas trouvé d'intégrateur pour nous accompagner. Quand je suis arrivé à Dauphine il y a 3 ans, on s'est rendu compte que l'écosystème s'est adapté et aujourd'hui Bonita a un écosystème qui permet d'une part avoir la technologie qu'il avait déjà, mais en plus un écosystème qui permet de travailler. Le fait d'avoir déjà Bonita et un intégrateur, ça permet de se décharger d'un certain nombre de tâches techniques et recentrer notre mission à nous sur la partie analyse business, accompagnement au changement de métier et de l'intégration. Typiquement, par exemple, actuellement, on est en train d'intégrer Bonita avec du SharePoint Online. Le fait d'avoir un intégrateur, ça permet d'avoir les différentes briques de notre SI et d'assembler pour apporter un service en ligne. On a mis en place Bonita pour un premier projet qui est le parcours des formations. La question là où on va énormément tirer bénéfice de Bonita, c'est surtout en lien avec le projet des vacataires, parce qu'on a regardé qu'on pourrait diviser par 2 le temps de traitement des dossiers. On a 2200 vacataires, ça fait beaucoup de gains. Ce qui est important avec Bonita, c'est l'optimisation, parce que derrière on a plein d'indicateurs et donc on est dans un process d'optimisation. L'intelligence artificielle en fait joue sur 2 leviers, prédictibilité, c'est-à-dire on essaye de prédire un petit peu pour améliorer les processus ou des décisions. Et l'autre point, c'est améliorer la performance des processus comme deep learning ou des processus de temps réel. La question, c'est que notre analyse, c'est de dire si on arrive à mettre de l'intelligence autour des processus, on permettrait par exemple aux équipes qui sont dans la transformation de mieux apprendre, identifier où ils perdent du temps, identifier à travers des processus qu'est-ce que le client, est-ce qu'il est content ou pas, donc mettre en place plein d'interactions avec un BPM qui va chercher plein de données et donc le relier avec l'intelligence artificielle permet d'agir
conseiller en disant bah, écoutez, ça fait 10 fois qu'on vous a posé une question sur, par exemple, une question liée à des usages, votre réponse n'est pas satisfaisante. Il y a une vidéo à tel endroit, lisez ça et la réponse est là. Donc il y a une masse d'informations et comment accompagner l'organisation dans sa transformation. Premier point. Le deuxième point, c'est de la prédiction, c'est de dire on a des processus apprenants. Si on est capable d'aller chercher les données partout et essayer de relier par exemple les candidatures et les inscriptions, qu'est-ce qu'on est capable d'en tirer pour mieux accompagner l'étudiant dans son parcours de scolarité.